Le tribunal de paix d'Irumu appelle la cause sous le RP 1056, partie civile, M. Eli, contre le prévenu, Dieu merci, Cathy. Le tribunal se déclare saisi à l'égard de toutes les parties. Nous passons à l'instruction de la cause. Monsieur le prévenu, vous allez vous exprimer en quelle langue? Français et puis de lingala à ta Swahili. Voilà. D'accord, votre nom? Dieu merci Cathy. État civil? Célibataire avec un enfant. Prévenu, Dieu merci. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Ndio mimi na yu. Ok, vous êtes poursuivi pour avoir initié et relayé de fausses informations contre M. Eli à travers des systèmes informatiques et réseaux électroniques en mai 2025. Reconnaissez-vous ces faits? Réseau électronique enjoy le ba WhatsApp et ba Facebook. Ndio. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances avez-vous fait cela? Bon, papa il est vieux à quartier tout. Il voit tout dans le sous la blague, tout quoi ça blague tout je me laissé. Il pas quoi vile ani ama mbaya parce qu'il est vieux à quartier, asi saidia si ata kama tu kuna match ba contribution asi saidia si. Mais savez-vous que propager des rumeurs est une information dont on n'a pas la certitude est punissable? Mais pas you le vraiment. Ah, qui n'est pas you, mais il faut tout dans les bons, pas il faut dans la mouba. Partie civile, vous avez suivi le prévenu. Que dites-vous à présent? Merci madame. Madame, ce que vous devez savoir, depuis que ces rumeurs ont été partagées, je ne trouve plus le sommeil. Je suis pas tranquille, moi. Imaginez, je suis toujours obligé de me justifier partout où je passe. Dans les quartiers, tout le monde me pointe du doigt. Empoisonner quelqu'un? Ah non, mais ça c'est horrible, madame. Vous savez, les gens prennent ça comme une blague. Publier n'importe quoi sans avoir la vraie version sur le sujet. J'ai été surpris, c'est ma tante paternelle qui est en Australie qui m'a dit « Mais Gislov, tu es empoisonné !» Mais j'ai suivi ça sur Facebook. Après le verre, je viens voir c'est. Alors, et la chose drôle, c'est comme si le Messie a percé le bouton au fond de mon cœur. Toute ma famille me demande qu'est-ce qui ne va pas. Jusqu'à ce que l'information a atteint même la belle famille. À ce moment, ma femme m'a quitté à cause de ses bêtises. Que la justice soit faite. Merci, partie civile. Monsieur le ministère public, avez-vous quelque chose à ajouter? Interrogé quant à ça, le prévenu est passé aux aveux. Pour sa défense, il dit avoir fait une blague de mauvais goût, ne sachant pas que c'est punissable. Madame la Présidente, quel genre de blague? Et le rapport nous prouvant que les rumeurs ont été propagées bel et bien par Dieu merci Cathy qui est parmi nous ici. En conséquence, Madame la Présidente, les condamne à une peine lourde de 6 mois de servitude pénale et une amende d'1 million de francs congolais. Ainsi sera justice. Je dis et je vous remercie. Merci. Papa Eli, pardon kabisa, pardon ça même mkubangu wa quartier. Pardon. Ni vile ni samia mi banduku ni samia mi kani kenda ku prison mtoto wangu le nani takomeleshe banduku. Pardon papa Eli, pardon samia mi. Ni samia mi banyeko yote hapa ni samia mi, pardon pali yoka itafika mpaka pale. Pardon. Pardon papa Eli, pardon mtapijwa hata magoti, pardon. Conseil, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, Madame la Présidente. Bien. Les débats sont clos. Le tribunal se retire pour les délibérer. L'audience est suspendue.
L'audience est reprise. Le tribunal de paix d'Irumu, après avoir délibéré à huis clos, prononce la décision dans le dispositif par ces motifs. Le tribunal de paix d'Irumu, statuant au premier degré en matière répressive, vit l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique spécialement à son article 360. Le ministère public, entendu en ces réquisitions, dit établi en fait comme en droit la prévention de l'harcèlement par le biais d'une communication électronique, plus précisément de l'initiative et du relais de ces fausses informations à travers des systèmes informatiques et réseaux électroniques. Faisant application de l'article 360 de l'ordonnance loi portant code du numérique congolais, prononce la peine large, soit celle de 2 mois de servitude pénale et d'une amende d'1 million de francs congolais en charge du prévenu. Dieu merci. Et ordonne son arrestation immédiate. La policier va ça, bon allez, la policier, comme ça. Bandugu wangu basika, bandugu wangu bakiana, bapapa, bamama. Vraiment tuacha ba désinformation, tuacha ba kitule, kitu nyo pana yo sasa nyo pana yo ata source yenyewe. Tu publica kitu nyo source fiable, tuchunga ta radio sema njo manyo publier. Mimi kwanza tu baziaka meyele bafunga mimi. Mimi pa yo vile tena ba mande ke bakata mrefu kule. Iko ngufu yele demu wangu. Usikamata photo ovyo kupublier. Tena surtout qui la cause motif. Ba waya au TikTok. Yele leo mie hiyo mie yele moni basala habitude wana ya kotransférer na kati ya ba groupe yo pe ozwi information o bana wa tele yo pe ozwi ale mbala moko transférer yo pe omoni biloko wana lelo tozalaki ola kisana kati ya spectacle wana que c'est punissable voulais-je dire par la loi, c'est-à-dire une infraction munene. Que nos téléphones nous servent pour communiquer de bonnes informations, la cohésion sociale, la culture de la paix et non transmettre les messages de haine, de conflit, des messages qui peuvent nuire à d'autres personnes. À travers l'atelier qu'a organisé la MONUSCO, nous avons compris que les désinformations peuvent amener toute une communauté dans le cycle de violence. Et aussi, nous avons compris le message mal donné, les désinformations peuvent amener aussi quelqu'un à prison. Donc, c'est ainsi que, en tout cas, je m'engage à sensibiliser mes amis, ma communauté et la société à les exhortant que avant de diffuser une information, il faut se rassurer sur la source et la date et surtout l'intention de cet auteur qui a mis quelque chose dans les réseaux sociaux. Parce que nous voulons avoir un monde qui n'est pas divisé, un monde où il y a la paix sociale. La désinformation est une arme qui détruit, la désinformation est une arme capable d'allumer un grand feu et que si on ne se contrôle pas, ça va créer des conséquences irréversibles de la province de l'Ituri et particulièrement dans la ville de Bunia. Et donc, pour des raisons sécuritaires, aujourd'hui, nous citoyens, nous devons nous engager dès aujourd'hui à faire une lutte commune contre la désinformation. Nous avons également l'honneur d'approfondir notre connaissance sur la mission de la MONUSCO au Congo, qui est un partenaire de l'État congolais, qui ne se substitue pas au FRDC, mais qui l'accompagne dans sa mission et dans l'exécution de toutes ses tâches.
c'est très important d'attirer l'attention des populations sur ce danger que je qualifie de poison, de cancer qui fait beaucoup de mal à nos sociétés. Et donc nous avons organisé ce procès fictif dans ce lieu symbolique qu'est la salle des audiences du tribunal de paix de Bunia, donc dans le territoire de Oumou, pour que les gens comprennent que nous sommes tous des prisonniers ambulants du fait de la transmission de fausses informations qui ont des graves conséquences, n'est-ce pas, sur la vie des individus, des couples, grâce à la désinformation. Donc, ce procès fictif avait une valeur pédagogique, didactique, pour montrer aux gens que le fait de transmettre par voie électronique, le fait de transférer, de diffuser de fausses informations qui peuvent nuire à l'image d'un individu, d'une organisation, d'une structure, d'un État, est punissable par la loi. Et c'est ce que les jeunes ont retenu.